Bonjour. Aujourd'hui, on va se faire un gros ride avec Adrien qui est là, puisqu'on va aller faire le col d'Alos, qui aujourd'hui en fait est fermé à la circulation des voitures, donc c'est pour ça qu'on va là-bas. Et ensuite, on va retourner à Barcelonnette pour manger, et ensuite on va enchaîner avec le col de la Bonnette. Donc ça va nous faire un bon gros 40 km de col, plus ou moins 37 km de col. Ouais, c'est ça. 105 km, 110 km avec 3000 D+, c'est ça 2700. 2700, ouais. Grosse journée, donc gros petit déj, et on va vous montrer ça. Bon voilà, on est à Barcelonnette, on a essayé de se réveiller. Oh là là, on a fait que bailler dans la voiture. On a fait que bailler et d'autres choses dans la voiture qui ne sont pas très racontables, à base de caca, de gros caca du cul. Grosse journée, mais on va essayer de couper ça avec une pause pizza à midi, je pense. Voilà, on en est. NANI?! Do it! Oh my god! Yoga! Tiger! Ok. T'as cru quoi? Surprise, motherfucker! Érythropoïétique. Perfect! Right! Oh, you get... Hadouken! Bon, alors je suis en train de m'occuper du montage et je me demande si on comprend assez que finalement c'est une symbolique assez phallique, masculiniste, masturbatoire. Donc le col d'Alos c'est fait. La montée c'était vraiment super beau. Sans les voitures, c'est juste, ça change complètement la vie. Le col est magnifique, il est régulier, il est pas très difficile. Il est juste long, il fait 16 bornes, mais c'était vraiment un super col. Et par contre, l'ouverture pour les voitures c'est vers 11 h, donc on s'est pris le flot de bagnoles à la descente, ce qui nous a fait rouler très doucement. Et derrière des voitures, des motos qui se croisent, qui s'arrêtent, c'était insupportable. Mais voilà, donc là on est retour à Barcelonnette, on va essayer de se trouver un petit resto avec des options VG pour bouffer et embarquer pour la Bonnette derrière.
On a trouvé une petite pizzeria avec des options un peu végétariennes à Barcelonnette. Ouais. C'était comment ce col de En vrai, ça va, j'ai les jambes pour cet après-midi. Je sais pas pour toi, mais genre, moi, ça va le faire. Hein. Il est vraiment beau celui-là, et du coup, c'était vraiment top dans les voitures. Et à un moment, il y a des petits lacets, la vue, elle est panoramique sur toute la vallée, c'est magnifique. Et on a croisé plein de cyclistes. On s'est fait doubler par peu. Ouais. Le ratio était bon, donc Ouais. ça va. De toute façon, ils étaient soit dopés, soit... L'honneur et la dignité sont sauvegardés, quoi. Epic climb. Grave, Putain. c'est hallucinant. Ah mais là c'est ouf le paysage. C'est steep as fuck quand même. C'est régulièrement dur quoi. C'est plus souvent proche de 7,5-8 que de 6-7 quoi. À la fin, Et, elle est putain, très dure. Hein. C'est dur. Surtout c'est long quoi. Ouais. C'est long parce que t'en as 2h30 quoi. On est rentré, ça y est. La GoPro est morte pendant la descente de la Bonnette. C'était vraiment une journée épique. On est parti à 7h le matin, on est rentré à 19h le soir. On a passé, je sais pas, 5 heures sur la selle et puis avec les pauses et tout ça, 5 à 7 heures. Voilà, Adrien est en train de nous faire un petit chili des familles. Yes. On va vous faire un petit débrief de la journée. Col d'Alos fermé, c'est juste génial. C'était parfait pour démarrer la journée, il faisait frais. Les gens étaient cool, quand tu croises que des cyclistes, bah, tu dis bonjour tous les 100 mètres. T'as plein de niveaux différents, t'as plein de pratiques différentes. Il y a des gens en VTT électrique, il y a des gens, des retraités qui grindent leur vie totale pour monter ce col et qui en chient et qui sont à 20 tours minute et mais ils sont là. Ils sont là et ils le font et je trouve ça mortel aussi. Et puis t'as des gens moins sympas qui nous doublent, qui sont des gros dopés, hein, qui sont soit des gros dopés, soit des gars voilà, qu'on peut pas recommander.
Et ouais, plein de pratiques, plein de gens, c'est vraiment cool. Et ensuite, ça a été le gros morceau de la journée, le col de la Bonnette. Je vous le dis, hein, le col de la Bonnette, évitez-vous ça dans la vie. Évitez-vous ça dans la vie, c'est 26 km de pure souffrance. Non, en vrai, c'est vraiment super beau. C'est un truc qu'il faut, si on aime le cyclisme et qu'on a un peu le niveau de fitness pour le faire, c'est vraiment un truc incroyable. Donc ça fait 2 heures d'ascension quand même, un truc comme ça. Et ça, c'est interminable. C'est interminable cette montée. Et ça s'arrête jamais. Ça s'arrête jamais. Il n'y a jamais de replat. Il y a jamais. Enfin, les replats qu'il y a, c'est du 4%. Donc, tu n'as pas le temps de te refaire la cerise, comme on dit. Donc, alors, une fois que tu arrives au col de la Bonnette, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Parce qu'en fait, tu vas à la cime de la Bonnette. Et la cime de la Bonnette, tu te tapes encore. Tu penses que tu es plus ou moins arrivé. Et là, tu te tapes encore 1 kilomètre supplémentaire à peu près. J'ai regardé un peu sur internet, les gens disent 11% de moyenne. Ah ouais, donc c'est ça, hein. Et c'est vraiment steep as fuck. C'est la cerise bondage sur le gâteau de la souffrance, quoi. Non, les conditions étaient idéales, on n'avait pas froid au sommet, ce qui peut... À mon avis, ça arrive 2 semaines dans l'année. Ouais. Parce qu'à 2800 et quelques mètres, il fait frais, forcément. Et après, donc on est descendu, et la descente, mais le kiff, mais putain, mais le kiff de la descente, mais c'était incroyable. Meilleure descente ever. C'était la meilleure descente parce que t'as le temps en fait. T'as vraiment le temps d'apprécier la descente parce que t'en as pour... Bon, on a mis 31 minutes je pense. 31 minutes et la route est large. La route elle est large, t'as un peu de visibilité. Final, même les seuls gênants c'était les voitures quoi, qui savaient pas rouler quoi. Ouais, c'est ça. En fait, les voitures, et les caravanes. les voitures, les caravanes, tout ça en fait. Mais après, C'est pas vraiment de leur faute parce que tu peux pas rouler vite en fait dans ces véhicules là en descente. Voilà, à part si t'es un pilote, ouais. Parce qu'il y a des croisements aussi, tu peux pas... Ouais. S'il y a une voiture qui arrive en face, tu peux pas arriver vite. Donc les voitures roulent plus doucement que les vélos. Et quand tu t'en tapes une, nous on est là derrière au taquet en disant putain mais roule parce qu'on pense à notre moyenne. Et tu peux te faire vraiment plaisir, on est descendu comme des calus. Ouais. Après, même les voitures, elles nous laissaient passer, elles voyaient qu'on les gênait, et franchement, c'était super sympa de leur part. On n'a aucun problème technique, enfin, franchement, du rêve cette sortie quoi. C'est je pense le truc le plus épique que j'ai fait en vélo, parce que... Monter quoi, c'est énorme. Enfin, et donc la Bonnette, c'est un peu, bon, il y a un peu de la controverse sur, vous pouvez regarder sur Wikipédia, sur la plus haute route carrossable d'Europe, machin. Il y a plusieurs routes qui sont dans ces eaux-là, vers 2800 mètres, un truc comme ça, mais en tout cas... Franchement, j'ai jamais été aussi haut en vélo en tout cas. Tu peux pas aller aussi haut en vélo très facilement en habitant en France. Ouais. Voilà. Il y a quelques coins qui s'en approchent, on s'en fout, c'est pas une question de l'exclusivité de la Bonnette, nous on s'en fout, mais c'est pas souvent que tu arrives à ces hauteurs là. On va se coucher pas trop tard parce que demain c'est le dernier petit parcours de la semaine. Je vais l'emmener auprès de Madame Carl et comme ça il pourra se faire une vraie idée de qu'est-ce qui est le ride le plus épique ici dans le 05-04, puisqu'il a fait l'Izoard. Moi je suis pas allé, il a fait l'Izoard tout seul, hein, histoire de, parce que pourquoi pas se tartiner un Everest dans une semaine. Et il a Everesting le 05 en une semaine. Entre l'Izoard, le Galibier, la Bonnette, Alos et le près de Madame Carl, voilà, c'est un peu une semaine où tu t'en prends plein la vue et j'espère qu'il va kiffer, que les conditions seront bonnes et on vous montrera ça demain matin.